Bonjour et bienvenue dans le symbole du parc Disneyland et de la magie Disney, le château de la Belle au Bois dormant. Depuis 1955, avec l'ouverture de Disneyland en Californie, tous les châteaux Disney, aux États-Unis ou en Asie, sont inspirés de châteaux européens. En arrivant au cœur de l'Europe, Disneyland Paris rend hommage à des monuments français. La forme élancée de notre château vient de la forme du Mont Saint-Michel. Certains détails sur les tuiles proviennent des toits des Hospices de Beaune et certains détails viennent des châteaux de la Loire comme les vitraux et les fleurs de lys. On trouve bien sûr des influences Disney comme les fanions avec le dé, la citrouille, les couronnes et inspiré du film de 1959 La Belle au Bois dormant, les arbres cubiques. On ne peut pas parler des extérieurs du château sans mentionner sa couleur rose qui ressort si bien sur le ciel parfois gris de Marne-la-Vallée. En plus, il n'est pas rose uniforme, il est plus sombre à la base et plus clair en haut pour donner une forme encore plus élancée au château. Le rose des murs et le bleu des toits sont une référence à Flora, la fée rose, et Pimprenelle, la fée bleue, qui se chamaillent sans cesse pour la couleur de la robe de la princesse Aurore. Ici, elles sont toutes les deux contentes. Enfin, le château étant l'élément le plus photographié de Disneyland Paris, il est orienté de telle façon que le soleil ne passe jamais derrière. À l'intérieur, on raconte l'histoire de la Belle au Bois dormant. Comme dans le classique de 1959, l'histoire commence par l'ouverture de ce livre. L'histoire est racontée par l'intermédiaire de vitraux et de tapisseries. Mais attention, c'est comme un storyboard, il y a un sens. Arrivé en haut des escaliers, il faut aller sur la gauche. Nos vitraux ont été faits de façon médiévale. Un maître verrier britannique qui travaillait pour Westminster Abbey ou la rénovation de la rosace de Notre-Dame est sorti de sa retraite pour travailler sur nos vitraux, mais avec les couleurs et les personnages Disney. Le même souci de précision et de réalisme a été apporté à la confection de nos tapisseries. Elles ont été tissées à la main. Les ogives fleuries sont inspirées du plafond de la Sainte-Chapelle sur l'île de la Cité. Pour rendre les scènes encore plus magiques, des accessoires et des effets spéciaux sont rajoutés aux scènes, comme par exemple ici, les rouets en train de brûler. Dans cette scène, Flora, Pâquerette et Pimprenelle endorment le royaume. Et donc, les deux chevaliers qui gardent la tapisserie sont endormis et on peut même les entendre ronfler. L'effet le plus magique, c'est sans conteste le vitrail qui se transforme de rose en colombe. La référence provient directement de la scène du baptême de la princesse Aurore, quand Flora, la fée rose, lui donne le don de la beauté, symbolisé par la rose. Et Pâquerette, la fée verte, lui donne le don de savoir chanter comme les oiseaux. À la boutique du château, on fait référence à la rencontre entre la princesse Aurore et son prince. Les animaux portent les bottes, la cape et le chapeau du prince Philippe. La maisonnette dans laquelle les trois fées cachent la princesse Aurore dans la forêt peut être visitée à la confiserie des trois fées. Quant à la boutique Merlin l'Enchanteur, ça, c'est une autre histoire. Enfin, le château est habité par des animaux fabuleux. Sur les toits, on trouve des escargots dorés en hommage à la Bourgogne. Et dans la caverne sous le château, l'impressionnant dragon était, à l'ouverture du parc, le plus gros audio animatronique au monde. Changement total de décor pour le prochain épisode. Et voici un indice sur l'univers dans lequel nous nous retrouverons. À bientôt!